Bonjour très chers Africains, bonjour les amis du monde entier. Je suis Fernando Pedro Antonio, je suis un activiste cabinais. Je suis membre du mouvement FLECFAC, le Front de libération de l'enclave de Cabinda. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'on doit dire la vérité. On doit dénoncer la conspiration des mafieux qui se passe dans nos pays. On doit appeler les choses par leur nom. Alors, très chers Africains, nous avons tous les mêmes réalités en Afrique. Nous traversons tous les mêmes réalités en Afrique. Et j'ai le grand plaisir de voir les Africains s'élever, défendre la cause africaine. J'ai un grand plaisir de voir les activistes s'élever, faire des vidéos, partager des avis concernant la situation en Afrique. Mais, d'un côté, je suis un peu triste en sachant que ces gens qui se lèvent, qui parlent de la cause africaine, n'ont jamais eu l'occasion de mentionner la cause cabindaise. Pour ceux qui ne savent pas, le Cabinda aujourd'hui est considéré comme la 18e province de l'Angola, avec lequel ils n'ont même pas une frontière commune. Le Cabinda est situé en Afrique centrale, entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Une enclave de 7300 km² et presque 1 million d'habitants actuellement. Le Cabinda, c'est l'ancien Congo portugais qui a eu des traités, qui a été considéré comme un État entier à part. Il y a eu des traités en 1885, le traité de Chikamba, de Chifuma et de Semlambok, qui n'est pas considéré aujourd'hui. Dans la constitution portugaise de 1921 et de 1933, le Cabinda a été considéré comme un territoire à part entière. Comme tous d'autres pays que nous avons qui étaient sur l'occupation des Portugais, le Saint-Thomé, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, l'Angola. Mais aujourd'hui, ce pays que je viens de citer ont retrouvé leur indépendance. Nous, le peuple cabindais, on était tout simplement accrochés dans l'Angola. Oui, certains d'entre nous vont dire ce problème vient du Portugal. Effectivement, ça vient du Portugal, mais ça vient aussi dans d'autres pays comme la France, qui a une responsabilité viscérale à ce qui concerne le problème cabindais. L'acteur majeur de la production du pétrole au Cabinda, c'est Total. Total est français. Le Cabinda vit dans la misère totale depuis 1975. Le peuple cabinais vit dans les tortures, dans le massacre, dans le pillage depuis 1975. Mais personne n'en parle. Je tiens à remercier le monsieur, que le nom m'échappe, qui est au Canada, un activiste du Congo-Brazzaville, que j'ai suivi des vidéos qui a parlé de la cause cabindaise. Je vous remercie beaucoup pour ça. Mais le but de cette vidéo, c'est appeler tous les Africains. C'est faire appel à tous les Africains de voir la cause cabindaise. En particulier les activistes africains, ceux qui sont debout pour défendre la cause africaine. Essayez de voir la cause cabindaise. Les réalités que nous passons sont les mêmes. Les réalités que nous avons au Cabinda, c'est la même réalité que nous avons au Congo-Brazzaville, c'est la même réalité que nous avons à la République démocratique du Congo. Mais alors, personne ne parle de la cause cabindaise. Le gouvernement angolais, avec leur tricherie, avec leur sale politique, ont trouvé des moyens de corrompre
les sociétés multinationales, de corrompre les Occidentaux pour maintenir le Cabinda dans le silence total. Actuellement que je vous parle, il y a plus de 77 jeunes cabinets qui sont emprisonnés parce qu'ils ont défendu leurs droits, parce qu'ils ont levé leur voix pour dire non à l'injustice. Ces jeunes-là, aujourd'hui, sont considérés comme des criminels. En oubliant les criminels, ce sont des dirigeants africains qui nous imposent leur dictature, qui nous massacrent, qui nous tuent par tous les moyens. Alors le peuple africain, il est temps pour nous de s'élever. Il est temps pour nous d'être ensemble dans cette lutte. Il est temps pour nous de mentionner toutes les causes que nous avons en Afrique. Très chers Africains, je vais vous mettre un petit message. Tout à l'heure, vous allez écouter des propos, des pactes, des accords que les dirigeants angolais, une bande de criminels qui signent avec les Occidentaux, qui signent avec des pays comme la France. C'est tout sourire que João Lourenço est accueilli sur le perron de l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron. Sa première visite en Europe depuis son élection à la tête de l'Angola en septembre dernier. L'occasion de renforcer la coopération entre les deux pays sur le plan économique et en matière de défense. Nous voulons réaffirmer ici notre volonté, la volonté de l'Angola de resserrer nos relations avec la France. La question de la République démocratique du Congo était également au cœur de la visite. Après l'initiative lancée par le chef de l'Union africaine, Paul Kagame, d'une éventuelle médiation dans le pays, Kinshasa s'inquiète. Paris et Luanda accentuent la pression. Nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes volontés. La France viendra en soutien des initiatives qui seront prises par les pays de la région et l'Union africaine, qui est simplement celle de faire appliquer les accords qui seuls permettront une clarification de la situation politique, sans aucune complaisance, dans le calme et avec clarté. Sur ce sujet, le président angolais a assuré rencontrer très bientôt son homologue congolais Joseph Kabila. João Lourenço se rendra près de Toulouse ce mardi. Il y visitera une coopérative agricole. Aujourd'hui, le gouvernement angolais a arrêté de soutenir un dictateur qui est appelé Joseph Kabila. Et pourtant, c'était bien la chose qu'ils ont fait beaucoup des années. Ils ont soutenu des dictateurs qui se trouvent entre les deux Congos pour étouffer la cause kabindaise. En 1997, quand le dictateur Denis Sassou Nguesso est passé au pouvoir, c'était par l'aide des troupes angolais. Nous savons bien que le monsieur Denis Sassou ne pouvait pas passer au pouvoir, ne pouvait pas gagner la guerre. Alors il a fait appel à la France de Jacques Chirac, et la France a visé l'Angola. Mais quel est le traité? Quel est le deal? Comme vous savez, le Cabinda se trouve entre les deux Congos. C'était juste un moyen d'étouffer la cause cabindaise. C'était juste un moyen de bloquer les ouvertures que le mouvement FLECFAC pouvait avoir dans les deux Congos. Peuple africain, cette cause est sérieuse. La cause cabindaise est une cause très sérieuse que beaucoup d'entre nous prennent à la légère. Alors je vous demande tout simplement de penser à la cause cabindaise. Parce que ce que le peuple cabindais traverse en ce moment, c'est les mêmes réalités que les Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo traversent. Le peuple africain, nous méritons de bénéficier pleinement nos droits. Nous méritons de bénéficier pleinement
de nos ressources naturelles. L'Angola se figure en deuxième position meilleur producteur de pétrole en Afrique, après le Nigeria. Il y a un moment donné, il était à la tête de l'Afrique comme meilleur producteur de pétrole. Et beaucoup d'entre nous, nous ignorons que le pétrole angolais, le 80% du pétrole angolais sort au Cabinda. Le 80% du pétrole angolais et le gaz sort au Cabinda, qui est exploité par des compagnies multinationales. Chevron, Texaco, Eni, Total. Et Total est l'acteur majeur de cette production. Alors, très chers Africains, prenons conscience de ce qui se passe dans nos pays. Initions-nous, levons nos voix tous ensemble afin de trouver une solution pour nous les Africains. Nous sommes un peuple qui vit sans avenir. Nous sommes un peuple qui vit sans espoir. Regardez actuellement ce qui se passe au Congo-Brazzaville avec les étudiants. Des bourses ne sont plus payées. Les gens crèvent de faim. Les gens sont tués en masse parce qu'ils déclarent leurs droits. Alors, jusqu'à quand nous allons continuer à vivre comme ça? Aujourd'hui, on nous parle de l'immigration. Mais quelle est la cause de l'immigration? Quelle est la cause? Ils oublient la cause de l'immigration. Ils oublient des racines qui ont causé l'immigration. Ils oublient le fondement des choses qui ont créé l'immigration. Obligé de fuir nos pays et s'immigrer. Ce n'est pas parce que nous avons besoin de s'immigrer en Europe, mais parce que nous fuyons de massacres, nous fuyons des tortures, nous fuyons toutes choses inhumaines qui se passent en Afrique, dans nos pays. Alors, très chers Africains, je vous fais appel à travers cette vidéo de prendre conscience de ce que nous traversons en Afrique